Bonsoir à tous et bienvenue dans cette quatrième critique glauque. Cette fois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu d'horizon, quitter un petit peu le cinéma d'horreur américain pour un autre continent, le continent asiatique. Alors, nos amis asiatiques, vous en conviendrez, si vous avez vu quelques films d'horreur, que ce soit hongkongais, coréens, japonais, que sais-je, qui sont assez doués dans l'exercice de l'horreur. Pas mal de grands classiques tels que Ringu, Ju-On, pour ne citer que, ce sont ceux qui me viennent en tête, sont des films assez effrayants. Et ils jouent pas mal avec le suspense, avec une ambiance lourde qui vous pèse encore même après que le film soit terminé. C'est là tout l'intérêt des films d'horreur asiatiques selon moi, à la différence de pas mal de films américains qui sont plus dans le visuel. Ici, on traite surtout de l'ambiance. Attention, je ne dis pas que tous les films américains sont comme tel ou comme tel, mais je dis plutôt que les Asiatiques sont très doués dans ce genre en particulier. Et ici, j'ai choisi de vous parler d'un film thaïlandais, à savoir Coming Soon. Alors, les films thaïlandais, ils sont assez compliqués à trouver d'une manière générale ici en Occident, en Europe en tout cas. On peut les trouver surtout sur des sites de fan trade où ce sont des fans qui téléchargent le film et qui font eux-mêmes les sous-titres. Ça rend compliqué le visionnage de ces films. Pourtant, il y a vraiment certains films qui valent vraiment le coup. Les Thaïlandais sont assez doués, encore une fois, dans l'exercice des films d'horreur. Et notamment, ici, un certain Sopun Sukdapisit, désolé si je le prononce mal, c'est assez différent des noms occidentaux, est le réalisateur de ce film-ci, qui est une histoire, entre guillemets, classique de fantômes. Alors, autant vous le dire tout de suite, je trouve que le film est vraiment effrayant. Donc, si vous aimez ça, n'hésitez pas à essayer de le télécharger. Si vous n'arrivez vraiment pas à le trouver, essayez de me contacter, j'ai le film. Donc voilà, on peut toujours essayer de s'arranger, je peux peut-être vous l'envoyer ou quoi, on verra. Voilà, donc j'ai le film, je l'ai depuis pas mal d'années, donc je ne me souviens plus d'où je l'avais trouvé, mais la première fois que je l'ai regardé, vraiment le film m'a un peu dérangé. Pas dans le sens que je ne l'ai pas aimé, mais dans le sens où j'ai été effrayé, entre guillemets, pendant ma lecture du film. Et je l'ai re-regardé du coup avant de pouvoir vous proposer la vidéo. J'ai eu un peu moins peur parce que bon, il y a certaines choses qui ne me surprennent plus, même si ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Mais je dois admettre qu'il y a toujours une ambiance vraiment glauque et qui vous prend quand même, je trouve, aux tripes. Le réalisateur est assez doué pour jouer avec tous les effets d'horreur classiques, que ce soit le jump scare ou la musique qui met la pression, on joue avec les lumières, on joue avec pas mal de choses, il est vraiment doué pour ça. Mais avant toute chose, laissez-moi vous parler de l'histoire. En fait, on suit l'histoire d'un film dans le film, c'est-à-dire qu'on suit l'histoire du personnage principal qui s'appelle Shane, qui travaille dans un cinéma en tant que projectionniste. Or, il est contacté par une espèce de gang de criminels pour créer des copies d'un film avant que celui-ci ne sorte. Comme ça, ceux-ci pourront le vendre sur Internet notamment. Un business qui, je n'ai aucun doute, je n'ai aucun mal à le croire, existe vraiment dans la plupart des pays asiatiques et notamment en Thaïlande, je pense. Et du coup, il accepte et le film en question est un film d'horreur nommé Mauvais Esprit. Donc en tout cas, c'est comme ça que le traducteur l'avait traduit. Donc Mauvais Esprit qui raconte l'histoire d'une vieille dame qui a arraché les yeux des enfants, charmant, et qui se fait lyncher à mort par les villageois furieux. Le fantôme de cette jeune femme tue alors un par un les villageois qui l'ont assassinée. Ça, c'est l'histoire du film que l'on raconte dans le film. J'espère que vous arrivez à me suivre. Or, il y a un petit problème, vous vous en doutez peut-être, c'est que chaque personne qui visionne ce film se fait à son tour attaquer par le même fantôme que celui qui est mis en scène dans le film. Donc, voilà. Il y a pas mal de choses assez intéressantes dans le film. Bon, vous en conviendrez, c'est une histoire assez classique. Ça peut justement faire penser à des films comme Ring. C'est un peu le même genre de mécanisme. On utilise les technologies actuelles, entre guillemets. Vu que Ring, c'est une cassette vidéo, c'est plus tellement actuel. Mais voilà, les technologies actuelles et on les mélange avec une histoire de mauvais esprit. Ce qui crée, entre guillemets... une brèche, je ne sais pas trop comment le dire, dans notre réalité. On va souvent au cinéma, on regarde des cassettes vidéo et tout d'un coup, le fait de voir un film ou de regarder une cassette nous menace parce que ça nous fait toucher, on est touché par une malédiction directement liée à cette action qui met notre vie en danger. Donc, ça crée chez le spectateur, enfin c'est l'objectif en tout cas, une sorte de malaise parce que en regardant le film Coming Soon, on visionne également le film qui nous maudit.
Ça, c'est le postulat de base. Évidemment, le personnage principal se rend vite compte être l'objet d'une malédiction parce qu'il se voit harcelé par ce fantôme dégueulasse de vieille dame qui, au passage, est vraiment bien fait. Le fantôme a vraiment une sale gueule, non seulement parce que je suis désolé pour elle, mais l'actrice, la vieille dame en question, est déjà assez moche, mais en plus elle est ultra maquillée et en plus elle est morte. Donc voilà, vous mettez tout ça et je vous laisse imaginer que si vous sortez de votre salle de bain, que vous tombez là-dessus, vous faites un arrêt cardiaque. C'est ce qui arrive plus ou moins à certains personnages du film d'ailleurs. Donc on mélange, ce personnage se rend compte qu'il est tué par une malédiction et très vite il apprend en fait que le film qu'il a visionné est tiré d'une histoire vraie. Donc il va faire des recherches sur la fameuse vieille folle qui arrachait les yeux des enfants et qui aurait été lynchée par les villageois. Donc voilà, il mène son enquête, il est inquiété par toutes sortes de phénomènes paranormaux et surnaturels qui visent à lui faire peur. En même temps, il a de la chance parce qu'autour de lui, tous les autres gens meurent tout de suite. Lui, il arrive à s'échapper, on ne sait pas trop comment, mais sinon, il n'y a pas de film. Hein. Donc, ça donne lieu vraiment à des scènes très astucieuses par rapport aux apparitions du fantôme, de quelle manière est-ce qu'il apparaît. Et on se rend vite compte, effectivement, est-ce que ça pourrait être cohérent? Bon, faut oublier ça quand on regarde un film d'horreur, mais ce fantôme joue vraiment avec le personnage principal, plus que dans pas mal de films de fantômes. Il lui fait vraiment peur, c'est son objectif. Et au-delà de ça, il y a toute la sous-histoire par rapport au cinéma, le fait qu'il faisait quelque chose d'interdit, d'illégal, et que les criminels le pourchassent parce qu'ils veulent ce film. Ils le veulent parce qu'ils savent que ce film va être un grand succès et ils veulent le mettre sur Internet avant qu'il sorte en salle. D'où le titre Coming Soon, parce que ça se déroule pendant toute la période avant que le film ne sorte. Alors, il y a pas mal de choses intéressantes, notamment le film propose... Au début, on suit donc le personnage de Shane, et vers la fin, il y a une sorte de changement de personnage principal qui propose une autre vision, une autre perspective, qui est assez intéressante et assez particulière par rapport au cinéma d'horreur. Hein. C'est peut-être un petit peu osé, entre guillemets. Et les personnages, on les veut un peu mieux construits que dans la plupart des films d'horreur, où souvent on peut reprocher aux personnages d'être vides, hein, comme je l'ai dit dans la critique des Griffes de la Nuit, bien que ce soit un cas à part parce que c'est un slasher, c'est peut-être le pire élève dans le domaine de la construction de personnages. Et donc là, dans ce film-ci, les personnages se veulent un peu plus construits, il y a tout un background autour d'eux, mais il reste un petit peu des caricatures chacun les uns des autres. Donc c'est un petit peu... Bon, ce ne sera pas le film par rapport à la profondeur des personnages, c'est pas ça qu'on veut quand on regarde ce genre de film, mais voilà, il y a eu un petit effort quand même. La photographie est vraiment belle, franchement. Je trouve les images plutôt jolies, les couleurs sont superbes, le jeu de lumière est vraiment cool. Et l'ambiance. Donc comme je vous l'ai dit dès le début, les Asiatiques jouent vraiment bien avec l'ambiance et c'est le cas ici. Franchement, les salles de cinéma vides, avec un film d'horreur projeté et un fantôme qui se balade dans la salle ou dans les couloirs, franchement c'était une excellente idée. Du coup, on va associer, je suppose que pour les Thaïlandais qui regardaient ce film au cinéma, c'est amplifié, mais on va associer le fait de voir le film au fait d'en avoir peur. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ça fait une boucle vraiment intéressante et c'était plutôt bien trouvé, ce qu'on n'a pas forcément avec Ring. En fait, c'est la même chose qu'avec Ring, mais amplifié. Et voilà, donc moi, si je dois donner une note à ce film, pour le film en général, je lui mettais un 13 sur 20 parce que finalement, le scénario est très classique, sans être mauvais ou bon. C'est vraiment un scénario classique. Hein. On se rend compte qu'il y a une malédiction qui pèse sur nous, une enquête pour essayer de trouver comment se libérer de la malédiction, tout en étant harcelé par des phénomènes paranormaux, par un personnage paranormal surnaturel. C'est du vu, du réchauffé, c'est vraiment typiquement dit comme ça, c'est vraiment le scénario de Ring, mais c'est beaucoup moins, l'enquête est beaucoup moins approfondie que celle de Ring par exemple. Ici, c'est pas l'objectif, l'objectif c'est vraiment de faire peur aux spectateurs. Et d'ailleurs, si je dois lui donner une note par rapport à la peur que le film inspire, je lui donnerais quand même un bon 15 ou 16 sur 20. Donc jusqu'à maintenant, c'est le film que j'ai commenté qui, selon moi, fait le plus peur. Et bon, ça donne lieu parfois à des scènes. On pourrait se poser la question de est-ce que c'est vraiment intéressant? C'est-à-dire qu'il y a des scènes où le seul but, c'est vraiment de faire peur. On va pas se demander, on va pas se mettre à la place d'un fantôme et de se dire est-ce que c'est utile que le fantôme fasse ça ou pas. On s'en fout, ça de toute façon, voilà, que vous croyez ou pas au fantôme, d'une manière générale, voilà, ça n'existe pas. Donc, on s'en fout des intentions du fantôme, mais c'est clair que le film force des passages pour faire peur. Moi, ça ne m'a pas dérangé pendant la vision du film. Moi, je me suis vraiment mis en tête que je regardais un film qui essaie de me faire peur et qui en soi est effrayant. Mais ça peut vous faire sortir du film à quelques instants, quand même.
Le jeu des acteurs, franchement, c'est très compliqué de juger le jeu des acteurs thaïlandais parce qu'ils ne parlent vraiment pas comme nous. Donc déjà, moi, j'ai pas l'habitude, je sais pas pour vous, mais j'ai pas l'habitude de regarder des films en thaïlandais. Or, c'est toujours un petit peu particulier, c'est une langue vachement spéciale. Et du coup, même eux, les expressions de visage, la manière de discuter, les intonations, je ne pourrais pas juger le jeu des acteurs parce que quelque chose qui peut nous paraître forcé à nous ne l'est pas forcément pour eux. On le voit notamment dans pas mal de films japonais. Je trouve que c'est encore pire avec un film thaïlandais. Je trouve que c'est vraiment encore plus particulier. Mais donc voilà, moi je vous conseille d'essayer de vous procurer ce film parce que franchement, il vaut le coup. Il est bien tourné, les images sont vraiment belles, l'histoire, bien que pas très compliquée, vaut le coup et surtout, il fait assez peur. Donc si vous voulez voir un film effrayant que vous n'aurez pas encore vu, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler parce qu'à mon avis, beaucoup d'entre vous ne le connaîtront pas. Eh ben, essayez de vous le procurer et donnez-moi votre avis sur le film juste après. En attendant, n'oubliez pas que si jamais vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Bonne soirée.